Donc, Masechet Psachim Daf Chavbet. Hier, on a vu qu'il y avait une marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'où est-ce qu'on apprend que tout ce qui est assorbé, ce qui est assorbé Achila est aussi assorbé Ana, parce qu'il y a marqué, d'après Rabbi Yehuda, la Kelev Tashrichun Oto, dans Nevela, que tu dois envoyer au Kelev la Nevela. Mashma, la Gemara dit, Oto atamashlich la Kelev. La Nevela, tu as le droit d'en profiter, donc tu lui donnes à manger à ton chien. Via atamashlich la Kelev, Kol Isurin Shivat Torah. Par contre, Basar Bechalav, bon, c'est un mauvais exemple, mais du cochon par exemple, tu n'as pas le droit de l'envoyer à un Kelev, c'est du moment où c'est assorbé Achila, c'est aussi assorbé Ana. Alors elle demande, Rabbi Meir, Rabbi Meir lui il apprend de quoi? De l'Etina de guerre, que étant donné que la Nevela j'ai le droit de donner aux guerres, c'est pour ça que la Torah a eu besoin de préciser, machma que Shari Surim Shiva Torah, c'est assour. Donc Rabbi Meir, Oto, Atamashlich Lakev. Qu'est-ce qu'il fait avec le Oto? Rabbi Meir, Oto, Atamashlich Lakev, Yatamashlich Lakev, Chulin Shenishrutu Bazara. Rabbi Meir lui te dira, qu'est-ce qu'il va faire avec le Oto? Alors ce Oto là, il vient te dire que ici c'est Moutar Béana. Mais je le sais déjà que j'ai pas besoin de te dire que c'est. Kilou sans le pasouk, ça aurait été assourd. Qu'est-ce qu'il fait avec ce Oto? Alors il est en trop, pardon, excusez-moi. Donc d'après Rabbi Meir, le Oto il est Meyoutar. Alors il va dire que tu peux envoyer une Nevela, une Trefa à un Kelev. Veillez à ta mashlich la Kelev Chulin Shenishretu Bazara. C'est quoi Chulin Shenishretu Bazara? Quel rapport avec le pasouk là-bas? Parce que le pasouk, il dit, je vous lis le pasouk, il dit ou basar basade trefa l'otochelu. C'est quoi basade? Basar basade trefa. Pourquoi il y a marqué basade? Pour te dire que c'est Dafka quand il est mechutz mechitza, en dehors du Bet Amikdash. D'accord? De là on apprend aussi que si tu as un Ekdesh que tu as fait sortir dehors, basade c'est trefa, l'otochelu, tu n'as pas le droit de le manger. Et donc de là on apprend aussi que Dafka celui-là, tu as le droit de l'envoyer au Kelev, aval. L'inverse, Chulin Shenishretu Bazara. Si tu as fait une shrita à l'intérieur du Bet Amikdash, chez l'Okedin, c'est-à-dire que c'était Chulin, c'est pas un korban, celui-là il est assorbé Ana. Donc c'est ça qui va être Doresh Rabbi Meir, Oto Atamashlir, Dafka la Nevela, et un Ekdesh que tu as fait sortir, Michutz la Hazara, que celui-là, Moutar Be'ana, mais un Chulin Shenishretu Bazara, tu n'as pas le droit d'en profiter. Veidar, qu'est-ce qu'il va dire à Yehuda? D'où est-ce qu'il va prendre ça? Arrête, le Oto il est déjà tafous. Veidar Chulin Shenishretu Bazara, lav de Oraïtaï. Lui il te dira non, Chulin Shenishretu Bazara, de toute façon c'est pas un din de Oraïta, donc c'est pas shoot que tu as le droit que c'est Moutar Be'ana. C'est marqué dans les Rishonim, si ça veut dire que tout est un din des Rabbanan, ou seulement le Isurana est un din des Rabbanan. En tout cas, dans tous les cas, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas un din de Oraïta, donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de pasouk pour dire que c'est Moutar. Donc, juste je rectifie un petit truc. Je sais pas si vraiment le korban qui a été fait à l'intérieur du Bet Amikdash, qui a été sorti, celui-là aussi j'ai le droit de l'envoyer au chien. Non, il y a peut-être que celui-là, peut-être qu'il reste Ekdesh quand il est à Surbiana. Mais en tout cas, de là on apprend que si tu as sorti un korban du Bet Amikdash, tu n'as pas le droit de le manger à l'extérieur. Ça coule une bazara. Non, tu as raison. Mais le fait qu'on ait marqué là-bas Bassar Bassadé, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Que si une viande elle est sortie mechutz le mechitzato, alors elle devient interdite. Par exemple, une viande que sa mechitza c'est le Bet Amikdash, dès qu'elle sort à l'extérieur, elle devient interdite. D'accord? Ou alors, la Gemara dit dans Choulin. Le problème c'est que tu parles de Ekdesh. Attends, attention. Je sais, j'ai pas besoin de ça. Non, là. Comment ça, tu sais? Que Ekdesh, j'ai pas mangé en dehors de. Ben, c'est d'ici que tu le sais. C'est d'ici. Et un autre din, c'est que on sait qu'un veau qui est dans le ventre de sa mère, tu n'as pas besoin de faire la shrita. Dans le maladine, si le veau il a sorti une patte à l'extérieur du ventre de sa maman, et tu lui fais la shrita, même si après il a sorti, il a rentré, hein. Toi tu sais laquelle patte c'est, si tu lui fais la shrita, toute la BMA, tout le veau tu peux le manger sans faire la shrita, mais la patte, étant donné qu'elle a été michutz le mechitzato, elle devient interdite, tu peux pas la manger. Donc de là on est d'Oresh ça. Et donc la Gemara dit Oto, Atamashir Dafka, quelque chose qui n'est pas sorti michutz le mechitzato, tu peux donner à ta BMA, mais un Chulin Ba'azara, que lui il est rentré dans une mechita qui n'est pas la sienne, celui-là tu peux pas l'envoyer à ton Kelev. Donc en deux mots, je récapitule, on a une marloquade entre Chizkia et Rabbi Avahu. Est-ce que Kol Isurin Sheba Torah c'est Moutar Be'ana, ça c'est Chizkia,
Et Rabbi Avaou, quand ils sont une Torah, dès qu'il y a marqué lo tochelu, lo yachel, lo yochal, etc., c'est Asur Be'ana aussi. Maintenant, la Gemara elle va poser les questions de tous les dynimes qu'on connaît, Guidanaché, Orla, Dame, on va voir exactement tous les cas de la Gemara. Metiv Rabbi Yitzhak Nafra, Vare Guidanaché. Et pourtant, le Guidanaché, c'est quoi le Guidanaché? C'est ce qu'il y a dans la cuisse de la BMA. C'est un tendon, un nerf, donc qu'on n'a pas le droit de le manger. Pour pouvoir manger l'arrière de la BMA, il faut faire le nikour, il faut enlever ce guidanaché. Donc le guidanaché, il est interdit min Torah. Derachman Amar, alken lo yochlu bnei Israël et guidanaché. Étant donné que Yaakov Avinu, il a été frappé sur le guidanaché, à Kaf Yerer, donc c'est pour ça que les béné Israël, ils ne peuvent pas manger le guidanaché. Vetnan, donc ça, il y a marqué que le yochlu, on n'a pas le droit de le manger. D'après Rabbi Avaou, ça devrait être interdit Béana aussi. D'accord? Pourtant, Vetnan, Sholeach Adam Yerech Lanochi, un homme il a le droit d'envoyer une patte arrière à un goy. Vegidanaché betocho. Ah, tu n'as pas fait le nikour, c'est pas grave. Tu peux l'envoyer. Mais pénéché me communicar. Parce que étant donné qu'on le reconnaît facilement, le guidanaché, ne soit pas rochèche que le juif qui va voir que toi tu as donné ça à un goy, il va se dire ah mais ça c'est mon copain qui l'a donné, donc c'est de la viande cachère, donc je peux la prendre chez le goy et je vais manger le guidanaché. Non. On n'est pas recherché un truc pareil, parce que de toute façon, Mikomonika. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Qui le moutar Béana? Pardon? Quel va venir de dire ça? Non, je vais voir la viande chez mon copain et je vais lui dire, ok, chez un goy, je lui dis que c'est mon copain, peut-être qu'il a donné à Bassan Nevela. Avec Bassan Nevela, Moutar, on a dit que c'était Bana. Parce que chez le Moutar, c'est la goy. Vous allez remarquer que c'est de la Bassan Kacher que je lui ai donné. Quelqu'un ne pourra jamais avoir une avamina de dire que si moi j'ai donné de la viande à un goy, que cette viande-là elle est kshera. Parce que je donnais un goy aussi de la nevela, que de la kshera. Très bonne question. Tu entends la question? C'est cher qui va monter. Non, mais toi tu as demandé à ton copain. Tu as fait la shrita. Si, Toi tu dis le guidanaché. Ah, le guidanaché, moi, je dis. Ouais, je savais que tu allais me dire ça. Top. Pas pour la manger. Tu peux dire que n'a rien mis. Si le guidanaché est sur Béana, ouais, alors tu n'aurais pas le droit de le prendre. Tu pourrais pas dire, même si c'est une évela, moi je veux la donner à mon chien. J'achète de la viande chez le goy pour la donner à mon chien. Tu n'aurais pas le droit, parce que le guidanaché est sur Béana. Il faut que je fasse un. Il faut tirer le guide pour donner la bête à moi. C'est ce qu'on vient de dire. Étant donné que mes communicars, on n'est pas recherche que tu vas le manger ou que tu vas le donner à ton chien. Parce que c'est donné à un goy, il faut que je la retire. La Gemara, tu dis que non. Quelle avamina de dire que je. Si c'est sur Béana. Il a sur Bana, si je le retire, mais pas quand je le retire pas de la bête. Pourquoi? C'est-à-dire que d'après toi, si je vends la bête, si je donne ma bête morte à un évela, il faut d'abord que je retire tous les avants. Razak, c'est exactement ce qu'a dit la Gemara. Kasava Rabbi Avaou, Kisheutra Nevela, Ivechelba Vegida Utra. Tu as raison. Léolam, le guidanaché il aurait dû être à Sourbéana. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué le yochlu. Tu n'as pas le droit de le manger. Et tout ce qui a marqué, tu n'as pas le droit de le manger, tu n'as pas le droit non plus d'en profiter. Mais étant donné que je sais déjà que j'ai le droit de lui donner la Nevela, il n'y a pas. Dans la Nevela, il y a aussi le guide anaché. Donc le guide anaché des moutards Béana, il fait partie de la Nevela. Le chélève, le guide, etc. Tout fait partie de la Nevela. Et donc c'est pour ça que j'ai le droit de le donner au goy. Et c'est Risken, non? D'après Chizkia, j'ai pas de coucher avec Lal. Parce que d'après Chizkia, c'est pas parce que c'est Assour Béachila que c'est aussi Assour Béana. Donc j'ai pas de coucha. Il n'a rien mis, c'est moutar Béana. Le fait qu'il y ait marqué le Yorklou, c'est pas une preuve que c'est Assour Béana. Toute la question elle est sur Rabbi Avaou. Alors d'après toi, que quand il y a marqué le Yorklou, il dit que c'est moutar Béana. Non, alors Rabbi Avoua. Rabbi Avaou, il dira que ici, c'est comme une Nevela. Une Nevela, c'est moutar Béana. Ça aussi, c'est. Si. Il y a marqué que tu le donnes aux guerres. Tu donnes aux guerres, il y a marqué dans la Torah, tu donnes aux guerres. Alors qu'est-ce qu'ils sont Rolkim? Dans d'autres Issourim? Non, Tréfa. Non, Tréfa aussi, c'est moutar. Auto. Voilà. À quel élève t'as acheté auto? Dans le cochon. Ok? Est-ce que c'est Assour Béana aussi ou pas? Marc Local, Chizkia et Rabbi Avaou. Maintenant, dans la Nevela, je sais déjà que c'est moutard. Donc quand on t'a dit que c'est moutard et
le guide et le chélèv. Anicha le mandamar yesh begidin menutentam. Ça va bien d'après le mandamar qui dit que dans le guide anaché, yesh beze nutentam. Il y a du goût. Et donc, ça fait partie de la nevela. Il y a du goût. Oui. Et là, le mandamar en begidin menutentam maïkalimar. Par contre, d'après le mandamar que il n'y a pas de tam, c'est sec, c'est comme du bois. Alors ça ne peut pas faire partie de la nevela étant donné qu'il n'y a pas de goût. Alors tout le mystère de la nevela, c'est parce que malgré le fait que c'est de la viande, j'ai le droit de donner au goy. Je suis né de la viande. Mais non, si ça c'est pas de la viande, il n'y a pas de goût. Alors donc il n'y a pas de réaya de la nevela. On a dit manchamatle damaren begidin menutentam. Qui t'a dit que dans le guide il n'y a pas de tam? C'est Shitad Rabbi Shimon de Tanya. Aorel megid anaché shel bematmea. Tu as mangé le guide anaché d'un cochon. Rabbi Yehuda mechayev shtaim. Rabbi Yehuda mechayev 2. Un pour le cochon, le deuxième pour le guide anaché. Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon dit pato les gamrés. Pourquoi? Parce que étant donné que dans le guide j'ai pas de tam et que le guide c'est assour, le guide anaché c'est le assour d'Afka quand c'est d'une béma théora. Donc quand je mange le guide anaché du cochon, je suis complètement pato. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tam de cochon et en plus c'est même pas assour au niveau de guide anaché. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Shita de Rabbi Shimon y pense qu'il n'y a pas de tam dans le cochon, dans le guide anaché, pardon. Donc s'il n'y a pas de tam dans le guide anaché, je ne peux pas l'inclure dans la nevela. Donc comment ça se fait que d'après Rabbi Shimon, je vais dire que le guide anaché, il est moutar be'ana parce qu'on l'apprend dans la nevela. Alors il ne fait pas partie de la nevela. Pardon? Un pour le cochon, 2 pour le guide anaché. Tu tiens pas pour le tam? D'après Rabbi Yehuda, yesh menoten tam dans le guide Tu anaché. peux pas avoir une marloquette médecine. Non, Khazak, très bonne question. Comme ça, il demande les rishonim. On ne peut pas avoir une marloquette. Tu n'as qu'à goûter. Dans un goy, tu dis, il y a du goût, il n'y a pas de goût. Ça a le goût de quoi? S'il te dit ça a le goût du plastique, ok, NBZ notentam. S'il te dit ça a le goût de la viande, c'est HBZ notentam. C'est quoi la marloquette? La marloquette, elle est, est-ce que quand on a été au cerf comment ça s'appelle? Le guide anaché, est-ce qu'on a été aussi au cerf ce qu'on appelle les knoknot? Knoknot. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, non, enfin, je sais pas ce que c'est. C'est tous les tendons. C'est tous les tendons qui sont périphériques à ce guide anaché. Ceux-là, ils ont oui notentam. D'après Rabbi Yehuda, que yeshbe guide anaché, que yeshbe notentam, ça veut dire quoi? Il faut que tu me dises d'abord qu'est-ce qu'il mange. Est-ce qu'il mange que le guide anaché ou avec les knoknotes ou pas? Si tu me dis qu'il mange avec les knoknotes, alors même Rabbi. D'après Rabbi Yehuda, la Torah elle a été au cerf et le guide, l'artère centrale, et les knoknotes. Et donc c'est pour ça que lui te dit yesh beze noten tam. Pas dans le guide atzmo. Les koulalma dans le guide, il n'y a pas de tam. Mais c'est quoi qui est assourd? C'est quoi qui est noten tam dans le guide anaché? C'est tous les petits tendons. Rabbi Shimon dit non, les knoknotes, c'est pas assourd. Ça fait pas partie du guide anaché. Au moins, prends-moi un qui mange du cochon. Tu me dis t'es pas tout. C'est pas assourd les knoknotes. Laisse-moi finir. Les knoknotes ne font pas partie du guide anaché. Le guide anaché, même toi, Rabbi Yehuda, tu dis quand même qu'il n'y a pas de tam. Donc qu'est-ce que j'ai mangé? Un morceau de bois. Donc. Un morceau de cochon, j'ai mangé. Mais ça n'a pas de tam. Les knoknotes, ils ont eu un morceau. Tu prends ton blouson en cuir. Tu prends ton blouson en cuir. Tu manges ton blouson en cuir. Tu es chayav parce que tu as mangé du cochon. Non, je suis pas chayav. C'est pareil. De quoi tu parles? Tu as mangé le guide anaché. Il les a mangés, ces knoknotes, ou il les a pas mangés? Non. S'il les a pas mangés, comment Rabbi Yehuda tu me dis chayav shaim? Ça, tu parles dans un métier sur lequel il a mangé les knoknotes. Alors, je comprends Rabbi Shimon qui me dit qu'il est chayav. Aucun des deux. Dis-moi, t'es chayav un ou moins de cochon. Si tu me dis qu'il n'a pas mangé ces knoknotes, alors je ne comprends pas Rabbi Meir qui me dit qu'il est chayav 2. Dis-moi que t'es chayav que 1. Ou bien tu me dis la marloquette, c'est est-ce que j'ai besoin d'un tam pour être chayav ou pas? Que Rabbi Yehuda il me dit qu'il y a besoin d'un tam, et Rabbi Shimon il me dit qu'il y a besoin d'un tam, et Rabbi Yehuda il me dit qu'il n'y a pas besoin d'un tam. Et ces knoknotes ils sont faux. Pourquoi, si d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement sur les knoknotes que j'ai du tam, T'as mangé du cochon. dans le guide, de toute façon, j'ai pas de tam. Donc, pourquoi je suis chayav? Parce que dans le guide anaché, qu'il n'y a pas de goût. Ouais. Alors les knock-knock, il y a du goût. Oui. Alors, Mais la marloquette, elle est, est-ce qu'on a été au cerf aussi les knoknotes ou pas? Aussi. D'après Rabbi Yehuda, oui.
Ah, mais c'est pas shoot. C'est pas shoot, Sion. Il répond ici. C'est pas shoot le tirout. C'est que de- Hein? Rabbi Yehuda qui est même ouvert sur une béma au Théora. Tmea. Oui. Guidanaché, la marque elle est est ouvert. Oui. Enlève-moi cette note. Mais non, mais non, pas du tout. Mais non. Ça rêve. Rabbi Shimon qui est ouvert là sur béma Théora. Les deux pensent qu'on a mangé uniquement Guidanaché. Ah, Il non. n'y a pas des knot-notes. Ah, mais si d'après Rabbi Yehuda, tout le tam il est dans les knoknot, Il n'y a pas de knot-notes, c'est un truc de. Oublie ça. Marloquette entre les deux, c'est ce que je dis ici. oui, non, mais toi, il y a quand même une question qu'il faut élucider. Est-ce qu'ils sont en marloquette bemtiout? Non, il n'y a pas de tam. Elle dit pas il y a le tam. Quoi, il y a pas de Ah, tam? il n'y a pas de tam dans le Guidanaché. Les deux, on parle dans un cas, on n'a mangé que le Guidanaché. Un, il te dit tu es ouvert même sur BMA chez Natmea, chez Nateora, et l'autre dit tu es ouvert uniquement. Mais on est en marloquette, est-ce que yesh baiser noten tam ou pas? Dans les knock-knock. Non, Je ne non. parle pas des knot-notes. Yesh marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Haïm yesh be guide anaché noten tam ou pas? Marloquette, cette marloquette elle a d'autres hashlachot. Tu ne peux pas l'avoir cette marloquette. Ah non, mais. Ah non, 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 elle existe. Par exemple, j'ai pris un gigot d'agneau, sans avoir fait le nikour, je l'ai fait cuire. Est-ce que le guide il a donné du tam dans la viande ou pas? Marloquette, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, c'est marloquette. C'est des gmarottes ça. Tu peux pas. C'est vrai qu'ils sont en marloquette, est-ce que guide anaché c'est aussi dans Bematmea ou pas? Mais ils sont en marloquette, est-ce que je baisais noten tam ou pas? De la marloquette là, on voit que c'est Rabbi Shimon qui pense que en baiser noten tam. Non, je pense que pour répondre à ta question, il faut dire que d'après Rabbi Yehuda, que tout le tam il est dans les knotot. C'est-à-dire c'est des tendons qui font partie du guide anaché. D'accord? Donc d'après Rabbi Yehuda, quand j'ai mangé le guide anaché du cochon, j'ai mangé aussi les knoknot, parce que ça aussi s'appelle knoknot. Et donc, je suis chayav shtaim, 1 pour le guide, 2 pour le cochon. D'après Rabbi Shimon, étant donné que ça, c'est pas les knoknot ne font pas partie du guide anaché, quand il y a marqué que j'ai mangé le guide, j'ai pas mangé les knoknot. C'est marloquette Metsiout là. Non, c'est pas une Qu'est-ce que j'ai mangé d'après eux? D'après eux, de quoi on parle? C'est quoi la Metsiout sur lequel il marloquette? J'ai mangé le guide Tu les as anaché. mangés ces knot-notes ou je te les ai pas mangés? J'ai mangé le guide anaché. Maintenant, Avec manikra guide anaché, avec ou sans les knoknot? Marloquette, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Donc c'est pas une marloquette sur un cas. C'est qu'est-ce que j'appelle Guidanaché? Voilà. Exactement. Difficile. Mais tu C'est ça ce qu'il nous dit. Aochel mi Guidanaché chez Bematmea. Voilà. Qu'est-ce qui est nikra guide anaché? D'après Rabbi Yehuda, dans le guide anaché, j'ai les knoknot, donc tu as mangé du cochon avec tam. D'après Rabbi Shimon, tu n'as pas mangé de tam, bichlal. Et le guide anaché, qui est, même s'il n'a pas de tam, assourd dans une béma théora, n'est pas assourd dans une béma tméa. Ok, on continue. Donc en deux mots, d'après Rabbi Shimon, comment on va apprendre que le guide anaché, il est moutar béana? Alors il n'a pas de tam. Et donc s'il n'a pas de tam, il ne peut pas être inclus dans la nevela. La Gemara répond. Achinami de Asar Rabbi Shimon Poter. La Gemara dit Rabbi Shimon qui est Poter dans Guidanaché Shel Bemat Mea. Rabbi Shimon Achinami de Asar Beana. Que lui, il est au ser Beana. Il ne sera pas matière. Achinami. Donc tu veux dire qu'il y a une deuxième marloquette aussi. Que d'après lui, ça sur Beana le Guidanaché. Même la Bematmea. Non, il n'y a pas de Guidanaché dans la Bemat Mea. Bon. Parce que c'est d'Afka d'une Bemat Théora Guidanaché. D'après Rabbi Shimon. Ouais. Non, je te dis pour Rabbi Yehuda. Ah, tu me dis Rabbi Shimon. Là. Pour Rabbi Yehuda, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à savoir est-ce que le guide Anaché. Il a tam ou pas? Oui. Et la deuxième, est-ce qu'il ira que Bematmea Ou pas. Théora, ou même à Bematmea? Tout à fait. Détania, guide anaché moutar beana, divra Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon oser. Et il y a une troisième marloquette, est-ce que le guide anaché il est moutar beana ou pas? Donc on a trois marloquettes entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Première, yesh baiser notentam ou pas? Deuxième, bematmea ou pas? Troisième, asur beana ou pas? Trois marloquettes. 20 redam, ok, c'est clair, dans le guide anaché, Bémet, d'après Rabbi Shimon, il est asur beana, d'après Rabbi Yehuda, il est moutar beana. Comment ça se fait? Il y a marqué lo yochlou. Et d'après Rabbi Avaou, quand on a dit lo yochlou, ça veut dire que c'est asur aussi beana. Pourquoi là il est moutar? Parce qu'il est inclus dans la nevela. Dans la nevela. Très bien. Ve'aredam, arrêt le sang. Ve'achman amar kol nefesh mikem lo tochal. אבל למה שזה יהיה מותר? Dam. Quoi? למה שזה יהיה מותר? Quoi? Le Beana. Mais Bana, d'accord, mais c'est de la nevela. Ouais, mais c'est moutar beana. Non, mais T'as le droit de le vendre. Si une marloquette, même si elle est chai, même si elle est cachère, je veux dire, la bête, et ben en nevela, on peut faire un calvaire qui Il n'y a pas de marque dans la nevela. Tout le monde est d'accord que c'est moutar beana. Le guide? Non, la nevela. Oui, la nevela, d'accord, mais le guide. Le guide marque Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda.
Et quand elle est kshira, Qui? la BMA, tu Ça, la coupes et pareil. après le guide. Pareil. Pareil. Marloquette. Veredam, derachman amar kol nefesh mikem. Chaque membre de chez vous, chaque âme, l'autochaldam ne mangera pas du sang. Donc d'après Rabbi Abaou, comme il y a marqué l'autochaldam, machma que c'est aussi à Beana, Nachon, Vetnan, pourtant il y a marqué Elu velu mitarvin be'ama. Alors il y a deux sortes de chataot au Bet Amikdash. Il y a, et quand on versait le sang, c'est le chatat apnimi qu'on appelle et chatat achitzon. Chatat apnimi, c'est ceux qu'on a mis de leur sang à l'intérieur du Kodesh, qu'on faisait des zrikot sur la parochet, et même il y avait le korban de Yom Kippour qui rentrait carrément à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Et il y a ce qu'on appelle Khatat Achitzon qui est amené par des propriétaires, les Baalim. Donc il y a par exemple par Shelem Davar, quand le Kohen Gadol ou le Bedin il a permis quelque chose alors que c'était interdit et que le rov de la population a fauté, alors le Kohen il doit amener un korban, celui-là il rentre à l'intérieur. Et il y a le Khatat Ragil, que celui-là il reste à l'extérieur. On fait juste Zrika, mais en tout cas, Elou Velou, les 200, on les verse dans un petit trou qui était sur le côté du Misbéach, par lequel tous les sangs s'évacuaient. Ils allaient où? Elou Velou mitarvin be'ama, ils se mélangent dans une ama, donc dans un ruisseau. Veyotzin et Nachal Kidron, et donc il y avait des passages souterrains, apparemment des évacuations en dessous du Beth Amikdash, qui sortaient dans le Nachal Kidron, dans le fleuve de Kidron. Et quand il y avait le sang qui arrivait là-bas, Karim la Gananine les avel. On vendait ça aux jardiniers, aux agriculteurs, ce sang-là, pour qu'ils s'en servent comme un engrais. Ou moalimbo. Attention, tu n'as pas le droit de te servir tout seul. C'est pas parce que ça coule que toi tu viens et tu le ramasses et tu vas faire tes engrais. Non. Yesh baiser meila des rabanan, pour pas que tu sois mezelzel dans le sang des corbanotes et que tu sois obligé de payer. Et il y a des rishonim qui disent même c'est une meila de oraita et il faut faire un pidion, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il faut payer. En tout cas, ce qu'on voit ici, que le sang il est moutar be'ana. Arrête, c'est du sang. Et pourtant, il est moutar be'ana. Même du ekdesh, c'est moutar be'ana. Tu dis que c'est le sang de Nefesh. Parce que c'est que celui-là qui peut être qui est moutar les zrika. Shan edam de itkash les maïm. Le sang c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a un ikesh entre dam et maïm. Dirtiv lo tochelenu ala aretz ishpechenu kamaïm. Ne le mange pas le sang. Laisse-le couler sur la terre. Comme de l'eau. Mamaïm mutarim avdam mutar. De la manière que le sang, l'eau c'est moutar be'ana, le sang aussi c'est moutar be'ana. Donc malgré le fait que la Torah te dit que c'est interdit de manger du sang, c'est quand même moutar be'ana. Donc ici, elle a fait un prat, tu dis que c'est Moutabana. Quoi un prat? Non. On parle de tout, hein. L'autre ochlenu à l'arrêt, si je peux kamaïm, on parle de tous les sangs. Tu avais dit uniquement quand la Torah, c'est comment que là, je le garde. Lorsque la Torah m'a donné un histoire, il a ça reste aussi un histoire. Ah oui. Lorsque la Torah, elle a été méfarétée. C'est ça. Elle a été méfarétée pour le Elle a fait un cache avec maïm. Voilà. Amar Rabbi Avahu, kemaïm, ma rov maïm. Pardon, kemaïm, rov maïm. Oh là là, je me suis trompé, excusez-moi. Alors, si je peux dire kamaïm, mamaïm mutarim, afdam mutar. Vema kemaïm amin nasrim, al gabe misbeach. Alors, pourquoi tu fais un ekech avec de l'eau que tu bois, qui est mutar be'ana? Pourquoi tu fais pas un ekech avec de l'eau que tu laisses, que tu fais les nisachim de maïm pendant Sukkot? Et ceux-là, ils sont à be'ana. Amar Rabbi Avahu, kemaïm, rov maïm. Alors, ici, on te dit, kemaïm, tishpechinu, kemaïm, kamaïm, comme l'eau en général, c'est mutar be'ana. Midé, rov maïm, ktiv. Est-ce qu'il y a marqué rov? Il n'y a pas marqué rov. Alors pourquoi tu me fais cette dracha? Peut-être que Bémet, on parle des maïm, qu'ils sont versés sur le misbéar, et donc Bémet sont sur Béana. Donc il n'y a pas de preuve que le sang, il est moutar Béana. Et la maravashi, ke maïm anishpachin, velo ke maïm anisachin. On fait un ekesh avec de l'eau qu'on verse, pas de l'eau qu'on fait des libations. C'est pas ce que dit Rabbi Avahu. Toi, tu me dis que le Kesh est par rapport à Nisachim. Ah ben il te dit non, Nishpachim. Ah, il y a marqué à l'arrêt Nishpachim Kamaim. Où tu es chauffeur le dame? À l'endroit du Mesbéach. Qu'est-ce que tu fais à l'endroit? Ah attends, ça s'appelle pas nishpar ça. Nishpar, ça veut dire que tu le laisses couler. C'est après que tu as fait ta zeka, le reste m'a été chauffeur pour toi. Ça s'appelle. Non, mais du moment où tu as été Mekabel Auto Bekli, c'est plus un sang qui est Nishpar Kemaim. Kemaim, ça veut dire que. Où il y a marqué à l'arrêt Nishpachim Kamaim? L'autre Ishratenu? L'autre Ochlou. L'autre Chelenu à l'arrêt, si je peux Kamaim. Tu veux le pasouk? L'autre Chelenu à l'arrêt, si je peux Kamaim. Voilà. Ok? Quel sang tu parles? Même ça, là, tu fais la shrita à une BMA.
chez toi à la maison, l'autochlénou, tu manges pas le sang. Tu viens de dire que tu fais une comparaison maïm de Amit Nasrim, Que ceux-là, ils sont pas nishpar kamaïm. mais qui te dit, lorsque je dis l'autochlénu à la Tzishpechenu Kamaïm, qui te dit que le maïm en Avamina, il fait référence au maïm du Betamikdash. Pas que je te fais référence à toutes les eaux. Mais peut-être que c'est celle-là qui t'a dit. T'as pas de preuve. Parce que je te dis à la Tzishpechenu Kamaïm. Oui. Une eau qui est doucha, je ne vais pas la jeter stand dans mon jardin par terre. Encore une fois. La référence où je t'ai répondu. Mais attends. Ah, mais c'est ce qu'elle répond à Gemara. Kemaïm anishparin velo kemaïm anisachin. Nachon. Mais la vamina, parce que kamaïm, il n'y a pas marqué que l'eau, je la verse, c'est marqué le sang, tu le verses, kamaïm. Mais pas marqué que l'eau, tu la verses. C'est le sang que tu dois laisser, tomber. Comme l'eau. Maintenant, peut-être que l'eau, on fait référence à l'eau que tu mets sur le misbéach. Et là, ils te disent ce que tu dis. Qu'il y a marqué anishpachin et pas anisachin. C'est-à-dire que dans la vamina, la Gemara, elle pensait que Nisur Hamaïm, c'est fait référence à une sorte de shficha. Veima kemaïm anishpachin et fina vodazara. Peut-être que ça fait référence à l'eau qu'on met sur la vodazara. Que là, c'est nishpar et c'est asurbeana. Atanami Nisur chikre. Là-bas aussi, on appelle ça Nisur et pas shficha. Dirtiv, ishtu yain nesicham. Donc tu vois que même si c'est avodazara, ça s'appelle quand même Nesser. Ouais. C'est-à-dire que ici, et ça vient affûter la vamina de tout à l'heure. Que quand tu le verses sur le misbéach, la Gemara, elle pensait, attends, ça c'est versé, c'est pareil. Zenishpar, vezenishpar. Mais non, il y a une différence. Zenishpar, à l'arrête, c'est ça, nisachin. Ça c'est les maïm, c'est de l'eau qu'on verse sur le misbéach, c'est pas pareil. Et on me dit, ah, ok, parce que ça c'est la gdusha. Peut-être que quand tu vas dans la Touma, ça s'appelle aussi nishpar. La vodazara, c'est nishpar. Sinon, même la vodazara s'appelle nissa. Ouais, nissa. Ou le chizkia, ok, très bien. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Abaou, j'ai un éther méfourage avec le maïm, un ekesh méfourage avec le maïm pour te dire que le dam il est moutar béana. Mais le chizkia, j'en ai pas besoin. Parce que de toute façon, quand il y a marqué l'otochlenu, ça veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être néné. Ou le chizkia, il maïl cheta, il te cache dam et maïm. Pourquoi d'après chizkia, il y a un ekesh entre dam et maïm? Alors j'en ai pas besoin de ce ekesh. Pourquoi tu n'en as pas besoin? Parce que le fait qu'il est marqué ne le mange pas, ça veut pas dire que c'est asur béana. Il répond les Kedar Abichia Baraba, Damar Abichia Baraba, Amar Abichadan, Minaïn les dames Kochim chez nos marchir. D'où est-ce qu'on sait que dame Kochim il n'est pas marchir? Chez Neymar, l'otochlenu à la arrête, si je peux écrire Kamaïm. Dame chez Nishpar Kamaïm marchir, chez nous Nishpar Kamaïm et nos marchir. Après, comme on avait vu déjà, que c'est d'Afka le sang qui coule, qui est marchir, les Kabbalat Touma, le sang qui ne coule pas, qui est récupéré dans un cli, celui-là il n'est pas marchir, les Kabbalat Touma. Ok, maintenant, troisième question. On a vu. Guida Naché, Ariel et Moutar Béana, comment ça se fait? On a répondu parce qu'il fait partie de la Nevela. D'après Rabbi Shimon, c'est Assour. On a vu Dame, il est Moutar Béana, comment ça se fait? Ariel Assour Béachila, d'après Rabbi Avou, ça devrait être Assour. On a dit non, il est Moutar Béana parce qu'il y a un kesh avec Maïm. Troisième question. Verré et Verminachai. Je coupe une patte à un animal, tu as le droit de la manger ou pas? Allez, Verminachai, c'est Assour. Dire-t-il, l'autochal. L'autochal nefesh ima basar, ne mange pas la vie de l'animal avec sa viande. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de manger de la viande quand la vie de l'animal est encore en elle. Parce que quand tu coupes une patte à un animal, elle n'est pas morte. Donc tu ne peux pas manger une partie d'elle quand elle est encore vivante. D'accord? Vetania Rabbi Natan Omer, minayin shelo yoshit adam kos yayin le nazir ve'ever minachai livne noir. D'où est-ce qu'on sait que tu n'as pas le droit de tendre un verre de vin à un nazir? Arrête, c'est livne hiver. Ou un Ever Minachai à un goy, arrête c'est l'ivné Ever, le goy il n'a pas le droit de manger un Ever Minachai aussi, Tamon Lomar, l'ivné Ever, le titan Mirchol. La Gemara dit, ah, donc Dafka, quelqu'un qui a sourd Ever Minachai, quelqu'un qui a sourd Yayin, tu n'as pas le droit. Allez, Klavim Charé, par contre, de donner un Ever Minachai à un chien, c'est moutard. Donc tu vois que le Ever Minachai est marqué, tu n'as pas le droit de le manger, pourtant tu as le droit d'être né. Question? Shan Ever Minachai, dit, cache les dames. Ever Minachai c'est différent, parce qu'il y a un cache entre Ever Minachai et dames. Dirtiv, Rak Razak Leviti Achol Adam, qui a Adam ou un Nefesh. Dans les Verminachai, il est marqué que tu n'as pas le droit de le manger parce que le Nefesh il est encore dans la bête, et dans le Dam il est marqué qu'il y a Adam ou un Nefesh. Donc Nefesh, de la manière que Dam c'est Moutar Béana, et Verminachai c'est Moutar Béana. Ou le Chizkia, les Maïcheta, il te cache chez Verminachai. Arrête d'après Chizkia, je n'ai pas besoin de Ekesh, étant donné que tout ce qui est Assour Béachila, c'est pas Assour Béana. On a dit les Dam, il te cache Ever Minachai les dames. Pourquoi les Maïcheta il te cache Ever Minachai les dames? À quoi ça sert? Amarlecha dam ou il te cache les Ever Minachai. C'est pas le Ever Minachai qui te cache les dames, c'est le dame qui te cache les Ever Minachai. En disant quoi? Ma Ever Minachai assour, avdam Minachai assour. De la manière que Ever Minachai c'est interdit,
le sang d'un vivant aussi il est interdit. C'est pas seulement le sang d'une béma morte qui est interdit. Si tu fais une prise de sang à un animal, tu n'as pas le droit de manger son sang. Ah, pourtant il n'est pas mort, c'est verminachai. Vezeze dam akaza shanefesh otsebo. C'est quel sang qui est interdit be'achila quand elle est encore vivante? C'est quand, en lui faisant la akaza, elle va mourir. Dam shanefesh otsebo. Ce sang-là, donc malgré le fait que quand il est sorti, elle n'était pas encore morte, mais étant donné que c'est celui qui a entraîné la mort, c'est un sang qui est interdit au même titre que verminachai. Comment il va apprendre l'autre que le sang que j'ai fait dans la casa, il est assourd? Si toi tu me fais le cache inverse, si tu me fais le cache inverse, tu vas prendre ton verminachai, tu vas pas prendre ton dame. Tu vas prendre que le verminachai est moutar parce que dame est moutar. Maintenant, ça veut dire que tu vas pas prendre que le dame de la casa il est assourd. Mais une fois que j'ai un cache, tu sais que j'ai un cache, ça va dans les deux sens. D'accord, mais c'est moutar, moi je suis dans le moutar. Pas du tout. Oui, c'est moutar béana, mais de la même manière que les verminachai c'est du vivant, le dame aussi, dame minachai c'est assourd. Alors si tu dis que tu vas dans les deux sens, je te repose la question sur ce qu'il y a. Non, mais moi. Tu m'apprends le cache si tu. Un cache, il faut qu'il soit. Non. Le cache, il faut qu'il soit justifiable et justifié. Du moment où tu as un limoud, le cache est justifié par ce limoud-là. Maintenant, si tu as besoin d'un double limoud, tu peux le faire aussi. Toi, Rabbi Avaou, tu as besoin d'un double limoud, tu peux le faire. Le problème, tu es sur Chizkia, Bichlal, j'en ai pas besoin de ce cache. À quoi il me sert? Tu dis si, dans un sens, j'en ai besoin. Lequel? Mi et verminacha, il est dame. Troisième question, Varé Shoraniskal. C'est quoi Shoraniskal? C'est un short qui est Khayav Skila. Pourquoi? Parce qu'il est moad. Non. Alors il est shortan. Non, c'est pas pour ça qu'il est Khayav Skila. Pourquoi il est Khayav Skila? C'était une rivière. Parce qu'il a tué. Voilà. Ah, tu ne l'as pas dit, hein. Non, ça n'a rien à voir, Mouad. Il peut tuer une fois et déjà Khayav Skila. D'accord? Mouad, ça va juste, c'est ça qui va entraîner, qui va payer Kofer, le propriétaire. Non, il a tué, il n'y a pas de Nizek-Shem, il va payer Kofer. Tu parles d'un homme. Oui, on parle qu'il a tué. Un homme. Un homme. Ah oui, il a tué un homme. Une bête, ça s'appelle pas tu l'as tué. Il a été masique, une bête, certes, elle est morte. Ouais, bon, elle est morte. Elle était masique. C'est un ézec, c'est pas un meurtre. D'accord? C'est pas un homicide. Donc la Gemara dit Vareshor Aniskal, Derachmana Amar, Lo Yeachel et Besaro. Tu n'as pas le droit de manger la viande de Shoraniskal. Et là, regardez ce qui a marqué Lo Yeachel. Même d'après Chizkia, ça va être caché ici. Pourquoi? Parce que Chizkia, il a dit quand on dit Lo Yeachel Chametz, c'était Isurana. Donc ici, Lo Yeachel, c'est aussi Isurana. Vetania, mais machma sheneemar sakol isakel. Arrête, si tu lapides le short, tu vas pas pouvoir manger sa viande puisqu'elle est névée là. Alors pourquoi tu me dis que tu n'as pas le droit de manger sa viande? Regarde, je sais déjà que c'est pas assez assourd. Arrive ce qu'il a. Sakol isakel ashor, ignodea, chez Inevela. Venevela, sur Rabbi Achila. Ou matamou lomar, lo yaachel. Pourquoi tu me dis que je le mange pas? Alors Inevela, tu as le droit de la manger, Inevela? Tu as le droit de manger Inevela? Alors pourquoi tu me dis que j'ai pas le droit de la manger? C'est évident, je n'ai pas le droit. C'est Inevela. Pour te dire que si le beddin a été possèque, que le shor il doit être niskal, et que toi avant tu as de la peine, c'est une grosse perte d'argent, tu lui fais la shrita, tu commences à découper la viande avant qu'il emmène à l'abattoir, à la skila, bête à skila. La viande elle est sur be'achila. D'où est-ce que je sais qu'il est aussi à sur be'ana? Tamloma ou la shor naki. Ça veut dire quoi naki? Il est complètement propre, il est complètement lavé de sa propriété, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais en profiter. Maïmashma, Shimon ben Zoma Omer, ça veut dire Naki, Kadam Shomer le Chavero, Yatsa Pluni Naki Nechasav. Celui-là, il est sorti impeccable, propre de sa fortune, ça veut dire qu'il ne lui reste rien. Venlo Baem Anaa Shel Klum. Il n'aurait pas eu d'Anaa de toute sa fortune. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Passouk, la Torah a été obligée de te dire que le propriétaire, il est assorbé Anaa, à travers ce mot qui a marqué Naki. Mashma, que dans le Lo Yachel, ça ne me suffisait pas pour me dire qu'il est assorbé Anaa. Or, tout à l'heure, on a dit, et d'après Rabbi Avaou, que c'est assorbé Anaa quand il y a marqué Lo Yachel, et même d'après Chizkia, que quand il y a marqué Lo Yachel, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'en profiter aussi. Donc pourquoi ici tu as besoin de venir Naki? Alors je sais déjà que c'est assorbé Anaa. Tama degatavu balash Naki, di Melo Yachel, Isur Achila Mashma, Isur Anam, Lo Mashma. Kusha sur Chizkia et sur Rabbi Avaou. Sur Chizkia, quand il y a marqué Lo Yachel, c'est aussi Asurana. Or ici, la Torah a besoin de te dire Balash Naki. Et sur Rabbi Avaou, quand il y a marqué Lo Yachel aussi, c'est aussi Asurana. Or il a marqué Naki.
Leolam, lo yachel, isura chila, vilsurana, mashma. La Gemara dit, bemet, lo yachel, tout simplement, il suffit pour dire qu'il a sur Béana. Alors pourquoi marquer naki? Le balachor naki, leanat oro udata. Le balachor il est naki que quoi? Que non seulement la viande il peut pas en profiter, il peut pas la vendre, mais même la peau il peut pas la vendre. Même la peau, même le cuir. Veitztarir. J'en ai besoin, pourquoi? Arrête, tu m'as dit que c'est Asur Béana. Non, je veux plus dire ça, c'est d'Afka la viande que tu n'as pas le droit de tirer profit. Bessaro, in, orolo, mais la peau, peut-être que tu dépèces ta bête et tu vas vendre la peau, peut-être que ça sera moutard. Kamashmalan, que même la peau, j'ai pas le droit d'en profiter. C'est ça qui te dit Naki. Ah vache, rien. C'est comme si on te prend la voiture, le maîtresse il passe chez toi, il te dit hop, ça y est, on vous prend la voiture, vous n'avez plus le droit de garder cette voiture, interdit. Tu dis, je peux prendre quand même l'autoradio? Non, rien, Naki. Ni la viande, ni la peau. Ok. On a dit. Ou la nar tanaï les mafke les laïkra les dracha achine. Alors il y a d'autres tanaïm qui disent de ou le balachor naki, ils apprennent autre chose. Ils apprennent pas que c'est naki mis de la peau. Ils apprennent autre chose. Par exemple, naki, pour te dire que s'il est tam, le shor, il est naki. Les khatsi kofer. Alors quand il est mouad, il paye kofer. Peut-être que quand le shor il est tam, il payera khatsi kofer. Non, balachor naki, il paye pas khatsi kofer. Ou alors, ou les dmevladot, que si le shor il a encore né une maman qui était enceinte, le propriétaire il paye pas les dmevladot. Quand c'est un homme qui frappe une femme et les enfants ils meurent, il doit payer dmevladot. Mais quand c'est un shor, balachor naki, il n'est pas tour de dmevladot. Donc d'après ces tanaïm là, qui sont doresh ou balachor naki, autre chose que qu'on n'a pas le droit de profiter de la peau, ana toro minaleu. D'où est-ce qu'ils vont apprendre que tu n'as pas le droit de profiter de la peau? Alors le balachor naki ils s'en servent ou pour khatsikofer ou pour vladot. Nafkalou mais et bessaro. Et atafel et bessaro. Eux ils t'apprennent du et. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Que lo yeachel et bessaro. Pourquoi marqué et bessaro? Lo yeachel bessaro. Pourquoi et? Le et il est marbé et atafel et bessaro. C'est quoi qui est tafel la bassar? C'est la peau. Le et il vient te dire non seulement la viande elle est interdite mais même la peau. Vidar. L'autre qu'est-ce qu'il va faire avec le et? Veidar et lodarish. L'autre il n'est pas doresh le et. Pourquoi? Keletania, Shimon Hamsouni va amrela Nechemia Hamsouni aya doresh kol etzim sheba Torah. Chaque fois qu'il y avait un et dans la Torah, il disait ah et les rabots ça, et les rabots ça, et besaro les rabots orot. Kivan shigia les et Hashem elokecha tira quand il est arrivé à et à Kadosh Baruch tu craindras. Et mais les rabots ma, qu'est-ce que tu dois craindre comme Hashem? Il n'y a rien que tu dois craindre comme Hashem. Donc il a dit apparemment toutes les drachot que j'ai fait, elles sont fausses. Piresh. Il a arrêté de faire les drachot sur les etim. Amroulo Talmida, Rabbi, Koletim chez Darashta, Matalien. Alors tout ce que tu as fait les drachot d'avance sur les etim, qu'est-ce qu'on fait avec? Amarlem, Keshem chez Kibalti Sachar la Drisha, Kachani Mekabel Sachar la Prisha. Je vais être Mekabel du Sachar sur la Prisha, sur la Drisha, parce que je veux être marbé Kvod à Torah. Maintenant sur la Prisha, je vais être Mekabel Sachar au même titre, parce que je veux être marbé Kvod à Torah. Rabbi Akiva, Vedarash, et Hashem Elokecha Tira, les rabot Talmidei Chamim. Que le et, il est marbé quoi? Que tu dois craindre et Akadosh Baruch Hu et Talmidei Chamim au même titre qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il représente la Shrina sur terre. Verre Orla, allez, la Gemara elle pose une quatrième question. On a dit Gidanaché, Dam, Everminachai, Shoraniskal, cinquième question, pardon. Verre Orla, de Rachmana Amar, Arelim Lo Yachel. On a le droit de manger la orla les 3 premières années, interdit. Quelqu'un il plante un arbre. Arelim, c'est pas ça. Pardon? Arelim, c'est pas ça. Arelim, c'est quelqu'un qui a fait le document. Tu peux pas manger le korban Pessah. Vechi tavu el haaretz, untatem kol etz ma'achal, ve'oraltem orlato et pirio, shalosh shanim yeh lachem, arelim lo yachel. Donc la Gemara dit, tu as planté un arbre, pendant 3 ans, touche pas. 4e année, ça s'appelle Netar Evaï, tu le manges à Yerushalayim. Donc il y a marqué, arelim lo yachel. Vetania, Arilem lo yachel aniela isu achila. Quand il y a marqué que tu n'as pas le droit de manger les pommes pendant les 3 premières années, c'est d'Af qu'à les manger. D'accord? Est-ce que tu as le droit de profiter de ces pommes? Minayin shelo yene, mimenu. D'où est-ce que tu sais que tu n'as pas le droit de profiter? Shelo itzvabo velo yadlikbo et aner. Tu n'as pas le droit de, par exemple, de faire de la teinture avec des fruits ou d'allumer des bougies avec de l'huile d'olive. Tamlomar ve'araltem orlato. Ve'arelim lo yachel. Il y a marqué 3 fois le mot orla. Pourquoi c'est 3 fois? Les rabot et kulam. Pour te dire que c'est Asur Béana,
et assour de faire la tzviya, et assour de faire la hadlaka. Enseigne-moi 2 fois. Hein? 2 fois ça me suffit. C'est quoi 2 fois? Une fois Achila et une fois Ana. Ana, c'est tout qui va. Quelle sorte d'ana? Ana, c'est le ventre. Quand on a parlé de la. Ah, très bien. Bah, c'est pour ça que je peux besoin de t'enseigner une 3e fois. Pourquoi? Parce que même une ana, qui n'est pas une véritable ana, tu aurais pu dire, attends, quand j'ai pris, C'est la première fois qu'on voit quand ça. quand je brûle de la trouma, Stéphane, toute l'ana qu'on a vu jusqu'à présent. Une fois que je t'ai enseigné l'ana, je ne vais pas partir après disséquer l'ana, cette ana-là c'est moutard, cette ana c'est. Ana, ça, c'est uniquement un c'est pour. oui, non, mais là, il y a des anaot spéciales. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'était une ana caspite. Là, c'est des anaot, chelo kederech anaato. Hein, normalement, quand tu fais des cerises, ça sert à quoi les cerises? Ça sert à manger les cerises. Ou alors, ou à les vendre. Mais pas faire de la teinture. C'est une ana. Mais chelo kederech anaato, c'est moutard, tu le sais ça. Donc là, tu dis non. Même ça s'appelle kederech. C'est-à-dire que j'ai le droit maintenant d'utiliser de la viande, puisqu'il y a un sobana. Oui, tu prends du cochon et tu te masses avec. Ouais. Ah, ça me fait du bien, j'ai des courbatures. C'est kederech anaato, là, chelo, c'est moutard. Donc là, Gemara, elle dit que la orla, ici on voit que la Torah a eu besoin de dire que la orla, elle est assour be'ana. Pourquoi? Alors, normalement, quand il y a marqué lo yochal, c'est machma que tu n'as pas le droit de manger ni d'en profiter. Tama de katavarachmana veraltem orlato arelim alavachi avamina isur achila mashma isurana lo mashma. Kusha sur qui? Sur Rabbi Uda. Rabbi Avaou. On a dit l'olam, lo yochal, mashma, ben isur achila, ben isurana. Bemet, lo yochal, c'est et le isur achila et le isurana. Après, j'ai besoin d'un autre passouk ici. Shana atam virtiv lachem. Ah, là-bas, parce qu'il y a marqué lachem. Je voulu le passouk. Shalosh anim yé lachem. Si c'est à moi, quand tu me dis que j'ai pas le droit de manger, c'est une chose. Mais si tu me dis que c'est à moi, ça veut dire que j'ai le droit d'en profiter. Non. C'est pour ça que je t'ai marbé que c'est malgré le fait que c'est marqué lachem, tu n'as pas le droit d'en profiter. Donc, on a dit vite, ça rire. Pourquoi j'ai besoin? Ça, le kadata chamina, j'aurais pu croire, oui, le katav lachem, chez lachem y est, c'est à toi, profites-en. Tu n'as pas le droit de manger, mais profites-en, comme Hashmalan, que ça sourbe ana. Vela, ashta, dirtiv, anar, krae, lachem, lamali. Alors pourquoi tu me marques que c'est à sourbe ana et lachem? Ne marque pas lachem, et ça ne sera pas pareil, ça ne sera pas la peine. Et on a dit que les kedetania, lachem, les rabot, et ana, toi, les rabim. Le lachem, il est venu inclure un arbre qui n'a pas été planté pour toi, il a été planté pour tout le monde, les rabbim. Est-ce qu'il y a un sour là-dessus? Oui. Lachem, les rabot, atanatoua, les rabbim, que même s'il a été planté pour le rabbim, c'est assour. Rabbi Uda Omer, Léotzi atanatoua, les rabbim. Lui dit Afour, le lachem, il vient m'exclure des arbres qui sont dans la rue. D'après Tanakama, un arbre qui est dans la rue, il est chayav be'orla. D'après Rabbi Uda, il est moutar be'orla. Maïtama de Tanakama. Pourquoi d'après Tanakama, c'est assour be'orla? Dirtiv untatem. Alors, quand il y a marqué untatem, vous te planterez, machma, que c'est pour toi que tu as planté. Donc c'est les yachid. Mais les Rabbim de l'Yachid. Non. Untatem, on est à la 3e ligne. Untatem, les yachid, machma. Les rabbim, le machma. Katavarachmana lachem, les avi et anatoua, les rabbim. Donc, étant donné que dans le untatem, j'ai compris d'afka les yachid. Donc c'est pour ça que la Torah t'a marqué lachem, pour te dire que même si ça a été planté pour un rabbin, ça sourbe ana. Maintenant, Rabbi Uda te dit Afour. Untatem ben mashma ben les rabbin ben yachid. Lachem ben yachid ben rabbim. Alors pour lui, j'ai 2 ribouilles. Dans le untatem, je sais déjà que c'est les rabbim. Dans le lachem, je sais aussi que c'est pour vous, donc c'est rabbim. Ribouille achar ribouille, c'est un miout. Mashma. Ave ribouille achar ribouille, ven ribouille achar ribouille, la limaet. Que quand il y a un ribouille après un autre ribouille, c'est toujours pour être mémaet. Donc c'est pour ça que d'après Tanakama, c'est assour be'ana. Et d'après Rabbi Uda, c'est moutar be'ana parce que c'est un ribouille achar miout, ven achar ribouille achar miout, la limaet. Donc ça a été mémaet. Un arbre qui est dans le Ushtarabim pour tout le monde, qu'on n'a pas besoin de faire hors là.